travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job? Bonjour à toutes et à tous, salut à tous nos auditeurs, bonjour Thibaut, bonjour Jérémy. Célia. Bonjour. Bienvenue Bonjour pour Célia. un épisode de Patati Patata, l'émission, vous le savez, qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, donc avec les experts RH de notre quotidien. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Célia Delimata, directrice recrutement et marketing employeur chez Leroy Merlin. Bienvenue Célia, on est très heureux de te recevoir. Merci à tous les deux, je suis ravie d'être parmi vous. Célia, au cœur du recrutement et du marketing, ça fait quoi du coup? Il faut nous en dire un peu plus. Ça paraît galvaudé aujourd'hui, mais le marketing était assez éloigné du recrutement il y a quelques années. C'est très vrai et finalement c'est une source d'inspiration quotidienne pour les ressources humaines. Et en fait c'est ce qui rend le recrutement riche, c'est qu'il est à la croisée du marketing, de la com, de la RH, il est aussi à la croisée de la data, du digital. Et donc tout ce qui est fait au service des clients, finalement on se dit que c'est super intéressant de l'appliquer pour nos candidats pour une meilleure expérience. Ça se traduit à différents niveaux, ça se traduit dans le marketing employeur, comment on raconte et on fait transpirer ce qui se passe en interne dans une entreprise en externe. Et puis, ça se traduit aussi dans la manière dont on construit nos parcours candidats, puisque finalement, on le construit avec la même attention et la même implication qu'un parcours client. Et finalement, c'est à tout niveau que ça résonne. Est-ce que les entreprises B2C, et en particulier comme Leroy Merlin de la grande distrib, sont plus fortes, plus efficaces dans ce... Plus pertinente peut-être. Ouais, ou plus pertinentes dans cet exercice-là, du fait que justement son focus pro-client? Je pense que c'est très vrai et c'est surtout plus facile d'embarquer les managers et les RH en faisant une symétrie des attentions avec le client. Finalement, pour convaincre un manager qu'il faut qu'il ait une attention particulière pour le candidat, une réactivité et que les choses ne s'improvisent pas et que c'est un métier, on fait toujours la symétrie avec le client. Et pour un commerçant, ça marche super bien. Et ouais, donc surtout ça, pour la politique héroïste RH, du coup. C'est totalement exact, ouais. C'est totalement compris, en fait, je crois, aussi par l'ensemble des collaborateurs. Je pense que c'est ça aussi, quand tu bosses dans une entreprise pro-client, commerçante, familiale, parce que, mine de rien, il faut le rappeler, le groupe Mullier, je pense que cet onboarding-là aussi, quand tu intègres cette entreprise, tu es pro-client. Donc forcément, quand tu es pro-client, tu es pro-candidat, pro-collaborateur aussi. Ouais, tu comprends mieux, en tout cas, la problématique. Merci pour cet éclairage. Nous avons prévu une série de mini-jeux auxquels tu n'es pas préparé, la patate folle. Donc c'est vrai, tu n'es pas préparé. Pas du tout. Tu nous en le totale confirmes. improvisation. Totale improvisation. On dirait les jeux télévisés. Vous assurez à tous nos auditeurs. On a eu des commentaires qui nous disent que mais ils ont les questions à l'avance, ils répondent tellement bien. Non. Donc une série de mini-jeux, la patate folle, la patata top 3 et la Patati Story, on s'y perd, tu vois. Et bien sûr, un espace un peu carte libre pour finir. Est-ce qu'on est OK, Célia, pour commencer? On est OK, allons-y. Qui décrochera le job? Une petite question pour commencer, Célia, ce qu'on appelle icebreaker, mais c'est pour commencer doucement. Si vous deviez choisir un pays ou une ville où vivre en ce moment précis, quel serait votre choix? Chouette, ça donne envie de voyager. Je choisirais plus une ville, Istanbul. Ouais. J'adore son énergie, j'adore son effervescence, ses bazars, la nourriture turque, même si la nôtre est pas mal. J'aime bien son positionnement Orient-Occident. Géostratégique. C'est moderne, il y a de la tradition quand même. Ouais. Et puis je m'imagine en haut de Taksim à regarder le Bosphore dans un rooftop d'Istanbul. Donc une ville dans la modernité tout en conservant l'histoire. Les traditions. Et qui bouge. J'y suis beaucoup allée, j'avais des amis là-bas et elle est en perpétuel mouvement. Elle n'est jamais la même. Donc Istanbul. Ok, très clair. Dans cette rubrique, Célia, vous aurez une question à laquelle vous n'étiez pas préparé, car celle-ci est générée totalement par l'IA. Exactement, l'intelligence artificielle qui va nous afficher sur nos écrans. Vous allez pouvoir la lire, Jérémy va la lire. Alors, en quoi le processus de recrutement de Leroy Merlin se démarque-t-il des autres entreprises?
le processus en tant que tel, et quels résultats ont été obtenus grâce à cette approche. Ok. Alors, déjà, je dirais il est écrit pour chacune de nos cibles candidats. Ok. En fait, il est différent pour chacune de nos cibles candidats. Ah d'accord, en fonction des Enfin, métiers ou En tout cas, il a des étapes différentes en fonction de nos cibles D'accord. candidats. On a un objectif important chez Leroy Merlin, c'est d'aller évaluer le fit culturel, faire bien matcher cet aspect-là. Et donc, on a trouvé aussi des technologies, et c'est plutôt sous forme de gamification, de jeu. Et donc, on essaye à la fois d'avoir un process de recrutement le plus efficient possible et qui apporte une singularité dans le parcours candidat qui se rappelle du processus Leroy Merlin parce qu'il était différent des autres et aussi qui raconte qui nous sommes. Et donc, le fit culturel, c'est selon nous ultra important. Et donc, c'est ça qu'on challenge pas mal dans nos processus. Et la plus dans nos gamification, parcours, d'ailleurs. La gamification, c'est pour laisser une trace et aussi pour montrer un petit peu l'ADN de Leroy Merlin ou plus l'un ou l'autre? Alors, c'est pour aller identifier des valeurs, des soft skills, des aptitudes, et c'est surtout ça qu'on va chercher. Mais on a voulu aller le chercher d'une manière qui était singulière, qui nous ressemblait. Ouais. Donc ça, c'est une étape du process que je trouve intéressante et qui est importante pour nous de mesurer. Alors, on peut le mesurer sur le taux de rétention des collaborateurs, parce que le fit culturel, finalement... Ça matche avec la réalité de Voilà. l'entreprise. Quoi. Voilà. C'est pas Est-ce qu'on s'y déconnant, retrouve, on fait des dans la entretiens première année hyper... que l'on vit. Ouais. Voilà, cet aspect-là. Après, c'est ce que je retiendrai particulièrement du D'accord. process. Voilà, et on le rechallenge régulièrement aussi. Je pense que c'est important. On va passer au Patata Top 3. Dans ce mini-jeu, l'idée, c'est que vous puissiez nous donner 3 conseils. Justement, on reste dans les entretiens. Ok. Des conseils que vous donneriez à un candidat pour réussir son entretien chez Leroy Merlin. La particularité de chez Leroy Merlin, elle a tout son sens par rapport à la réponse que vous venez de donner. Est-ce qu'il y a une particularité à avoir, une posture à avoir? Qu'est-ce que regardent le plus les recruteurs chez Leroy Merlin? En tout cas, les 3 conseils que vous donneriez à un candidat. Alors, 3 conseils. Je donnerais le premier conseil de bien travailler ses aspirations, ses drivers. Dans quel environnement on a envie de travailler, avec quel leadership, dans quel environnement. C'est important dans quel environnement, écosystème on est le plus sûr de pouvoir être en zone de confort et de déploiement de son potentiel. Et ça permet aussi d'évaluer si c'est en phase avec nos valeurs, notre fit culturel. Et je pense que cette conversation-là, elle est importante. Je donnerais le conseil de se préparer à parler rémunération. Alors, Ça, c'est original. c'est peut-être pas spécialement Leroy Merlin, mais finalement, je trouve que c'est très français, peut-être pas très à l'aise quand on parle de rémunération. ouais. Et en fait, c'est Et quand en même. fait, c'est le dernier sujet, alors que ça devrait être le toujours le premier, dernier parce que sujet. quelque part, c'est l'entonnoir. Voilà. C'est C'est soit la celui- déception, Et c'est soit- celui qui arrive sur la table, finalement, dans En le dernier. top 3, dans le top 3 des aspirations, en tout cas. C'est vrai qu'on doit perdre vachement de temps Et il arrive à la de fin, voire productivité jamais. à cause de ça. Oui, c'est celui qui peut frustrer après si Ouais, on c'est l'a ça. pas bien défini. C'est celui qui, à la fois. Moi, je trouve que ça permet de se dire que le collaborateur, il est en phase avec son projet. Ouais. Si sa fourchette de REM est en phase, c'est C'est qu'il clair. il est dans le bon projet. Il a analysé le marché, il a regardé les fourchettes de REM sur l'annonce, et puis il a posé ses arguments. Quand elles y sont, Donc déjà, pour ça déjà, ouais, et ça, c'est toujours aussi mieux pour le candidat. bien sûr. Et du coup, je trouve que c'est un gage de professionnalisme. Et puis ça lui donne des arguments importants. Et puis on en parle, c'est important, c'est cœur dans l'étape. Et puis on l'a bien posé, donc on n'est pas frustré ensuite dans sa première année de réalisation. J'ai toujours l'impression que les réponses que vous donnez, c'est aussi pour faire en sorte que le collaborateur y ait ce parcours, non pas candidat, mais collaborateur. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est rentré, c'est bien beau, mais c'est pas terminé. Il faut le garder, C'est surtout Ouais. pas. il faut le faire rester, c'est surtout pas terminé. C'est ça. Hein. C'est surtout pas terminé, c'est le début, c'est de le plonger au plus proche de ce qu'il va vivre en interne, surtout quand il y a un caractère culturel fort, on a envie qu'il ait envie d'embarquer l'aventure, et qu'à tout niveau, le cadre qu'on lui propose soit celui qu'il retrouve, et évidemment de l'expérience candidat à l'expérience collaborateur, il n'y ait pas un trou, et qu'il vive une expérience identique, qu'on l'aborde de la même manière. Et donc il y a aussi un troisième conseil, mais là vraiment serait Leroy Merlin,
Leroy Merlin, c'est une entreprise qui est chaleureuse, où le collectif passe avant l'individuel, où la proximité managériale est vraiment, où le rôle du manager est vraiment mis en valeur dans l'entreprise, où vraiment, et j'y suis depuis moins d'1 an, et donc je peux mesurer avec d'autres expériences, que mais de toute l'attention façon, à le l'épanouissement du collaboratif, collaborateur et du collectif Ouais. est le principal sujet qui permet de prendre des décisions dans l'entreprise. Et donc, mais c'est important aussi, le collectif, tous leaders et le collectif avant l'individu. Et donc, voilà, c'est de bien aller analyser ce que recouvre notre culture, se demander si ça nous correspond, et donner de soi-même pour qu'on puisse analyser s'il y a un fit. Donc, si je récapitule, le dernier point, c'est considérer l'écosystème en tant que candidat, en tant que personne, pour voir si je vais, correspondre au job, mais aussi à l'environnement dans lequel je vais évoluer demain. Ok, Totalement. c'est très clair. Donc là, l'idée, Célia, c'est de nous partager une expérience qui a été un tournant dans ta carrière. Donc un tournant, pas forcément qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs, Ok. mais vraiment un tournant pour qu'on comprenne mieux qui tu es. Alors, une expérience qui a été un tournant, j'en vois 2. Je vois l'accélération que j'ai eue dans cette expérience de directrice recrutement quand j'ai vécu mon expérience de recruteur dans le domaine de la santé pendant le Covid. Ah, ok. Voilà. Et donc D'où ça- l'expression bon endroit au bon moment. Voilà. Ok. C'était- voilà, et donc ce moment-là m'a permis de toucher à tous les leviers d'acquisition, à tester tout ce qui existait sur le marché du Grandeur recrutement nature. en direct pour aller répondre au plus près des besoins de recrutement de soignants et de médecins dans une période. Et du coup, je suis arrivée avec cette expérience chez Leroy Merlin et puis avec un marché de l'emploi qui commence avec une difficulté, une pénurie qui s'installe dans d'autres secteurs, mais que j'ai connu précédemment. Ouais. Donc c'est agréable d'avoir cette vue un peu plus 360, et c'est aussi agréable de le mettre au service d'un secteur aussi passionnant, parce que finalement c'est aussi ce qui m'anime, c'est d'avoir un secteur qui a du sens, une raison d'être dans la société. Donc voilà, c'est l'anecdote. Et la deuxième anecdote, c'est que je trouve que ce que j'ai vraiment aimé dans l'intégration Leroy Merlin en tant que recruteuse, c'est qu'on passe 2 mois dans des magasins. Et donc ça, c'est un deuxième Tout le sujet, je pense, qui est ultra rare. Toutes les fonctions Et Ça fait passent partie de... de Vraiment ton plonge, onboarding. ça fait partie Ouais. pour toutes les fonctions des sièges. Et ça devrait être le cas partout, parce que finalement, quand on est conseiller de vente employé logistique à 6h du matin avec eux, on est conseiller de vente la journée, on se raconte pas les mêmes choses après quand on bien sûr. doit poser une stratégie, parler de marketing. Ouais, et tes valeurs n'ont plus la même définition. Voilà, et donc après, ouais. ça peut paraître un peu basique, et en fait, c'est super puissant. Et ça aussi, c'est une des caractéristiques de T'as des l'entreprise. chiffres par rapport à ça? Il y a des salariés, il y a des collaborateurs qui vous rejoignent et qui, pendant la période des 2 mois, s'arrêtent. Alors, on suit plutôt, et c'est toujours un peu le pendant turnover l'onboarding, d'un an. Ouais, c'est intéressant. je trouve, parce que On du suit un peu les étapes, période d'essai, mais oui, bien sûr, ça peut être. C'est aussi, je pense, ça va rejoindre les 2 sens, c'est intéressant. C'est une plongée vraiment. Cette volonté de la vérité, enfin, Oui. franchement, je trouve que c'est super intéressant. C'est toujours la preuve en fait, c'est c'est le toujours la discours de preuve. preuve, et là qu'on même essaye de l'onboarding, mettre en tu vas avant. jusque dans la preuve de Qu'est-ce dire qu'il y a tiens, de mieux que va au contact Exactement. des collaborateurs, fait du collaboratif. D'ailleurs, c'est ce qu'on ressent chez vous en tant que client. Quand on se promène, il y a beaucoup de gens Dans qui les se promènent rayons, rien que le dimanche. Non, mais c'est vrai. On voit qu'ils peuvent se remplacer les uns les autres. Il y a cette notion-là qu'on n'a peut-être pas dans d'autres grandes enseignes. En tout de la cas, distri, ouais, ouais, c'est ça vrai. se ressent vraiment. On va finir avec la patate minute. C'est le moment, c'est la carte blanche. C'est là où vous allez pouvoir nous évoquer le sujet de votre choix, la thématique de votre choix, coup de gueule, peu importe. En tout cas, c'est parole libre. Voilà, vous avez 1 minute, 2 minutes, allez, 3 minutes pour nous parler de ce que vous voulez. Alors, Je crois que tu allais continuer. Il y en 4 a- minutes. J'ai failli, ouais. J'ai eu laissé du temps. Ouais, c'est ça, parce que comme ça, j'en ai plusieurs qui arrivent, mais allez, je vais prendre le premier qui est arrivé. C'est comment le marketing employeur peut vivre à côté d'une marque commerciale forte. C'est un peu ce que j'ai découvert chez Ouais.
en arrivant chez Leroy Merlin. Et c'est comment on fait une place à la prise de parole auprès de nos candidats, même si on n'est pas, on est à la fois candidat et consommateur. Mais c'est comment le marketing employeur se fait une place dans notre écosystème interne auprès de la com commerciale, de la com interne. Ça, c'est un des premiers rapports d'étonnement. Et voilà, c'est là où on a envie de pousser les portes, mettre les pieds dans la porte et de dire il est temps de laisser une place un peu plus importante au marketing employeur dans un marché de l'emploi qui se complexifie un petit peu quand même, globalement. Avec le temps, ouais. Et donc, et qui va se complexifier durablement. Donc voilà, c'est plus une... C'est plus une question que je me pose quotidiennement chez Leroy Merlin qu'une réponse que j'aurais à apporter là. C'est-à-dire comment on fait pour que la marque employeur, la marque commerciale ne cannibalise pas la marque employeur, Voilà. ou que la marque employeur, à contrario, puisse quand même voir le jour. Oui, et comment on influence aussi, en complément de ça, je trouve que c'est aussi comment on arrive à influencer nos dirigeants sur la dimension stratégique du recrutement et du marketing employeur. C'est-à dire Ça, de l'importance. Ouais, de l'importance au Et ils n'ont pas quotidien. ça suffisamment pensé en tête. Si, mais c'est encore, il y a encore du chemin, je pense. Ouais. Il y a encore un écart avec ce qui se passe sur le marché, avec ce qu'on vit, nous, recruteurs ou direction recrutement au quotidien. Parce qu'on se dit business first. En tout cas, la direction se dit business first. Mais derrière le business, c'est bien l'humain qui fait le business quelque Bien sûr. part. Donc si tu draines du trafic dans tes magasins, sur ton site internet, que tu vas pour vendre des produits, mais que personne n'est là pour approvisionner, pour vendre, Bien sûr. pour ranger les rayons. C'est encore pour, plus vrai chez vous. Et on le voit, nous, de euh, plus en plus. Ça doit être aussi hyper bankable, Oui. le recrutement dans des boîtes comme les vôtres. Et puis dans comme toutes on les est- enseignes, oui, bien sûr. Obligatoire même. Et comme on a une forte attractivité, c'est pas que la dimension recrutement n'est pas stratégique dans Dans la l'état construction. d'esprit Ouais. des dirigeants. Au contraire, Bien sûr. ils le portent, mais comme on a une marque commerciale forte, Ouais. une attractivité relativement forte, ils se disent C'est peut-être suffisant. voilà, et qu'en Ouais. fait on doit C'est vrai, on c'est doit toute la muscler notre jeu. complexité de porter en fait et de soutenir les marques en passant par la partie RH. Mais les pénuries actuelles, les tensions sur notre marché font que cette émission voit le jour aussi, font que on se dit maintenant qu'il faut porter en fait ces messages et comment on les porte. Alors certainement un peu plus facilement chez vous que dans des boîtes où on n'a pas de visibilité du tout. Hein. C'est ce que nous on constate. Ouais, hein. mais c'est plus parfois- simple parfois, mais C'est parfois même pire, entre guillemets, puisqu'un consommateur, en tout cas c'est quand il n'y a c'est rien de l'avis fait, tu qu'on le vois a, direct. Oui. un consommateur voit les métiers Ouais. qu'il voit. Oui. C'est-à-dire, là, nous concernant Leroy Merlin, responsable de rayon, vendeur, hôte de caisse, je schématise des trois Ouais, gros ouais, c'est les métiers, principaux. alors qu'il y a effectivement plein d'autres métiers derrière. Et la mission quand même RH, c'est de mettre en avant et de promouvoir les autres métiers qui peuvent être délaissés au détriment du simple regard commercial, Exactement. consommateur. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Merci Célia. à tous les Merci, deux. Célia. D'être venu nous voir. C'était un plaisir de vous recevoir et d'entendre votre discours autour de la marque employeur de Leroy Merlin. On Merci. espère voir la Merci marque beaucoup. Leroy Merlin, marque employeur Leroy Merlin très bientôt. Marque commerciale, marque employeur, tout ce qu'on veut autour de Leroy Merlin en tout cas. Merci encore. Merci, à tous les Célia. deux. Qui décrochera le job